Aujourd'hui, tuto archéologie antique. Si tout se passe bien à la fin de cette vidéo, eh bien vous serez incollable sur les temples grecs. Curieux ou proche de partir en vacances, eh bien vous serez capable de reconnaître, mais aussi de décrire une façade de temple. Si vous êtes prêts, on est parti. Alors, pour bien décrire le temple, on va commencer par les colonnes. Tout d'abord, la colonne dite dorique. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la colonne dorique est à même le soubassement. Le soubassement étant le socle sur lequel est posé le temple. Elle n'a donc pas de base. Donc on commence direct par le fût. Le fût peut être soit monolithique, donc d'un seul bloc de pierre, ou alors fait de plusieurs tambours scellés entre eux. Un tambour étant en fait un bloc de pierre cylindrique empilés les uns sur les autres. Ce fût, donc, est en fait fait de creux et de pointes. Concrètement, on appelle ça des cannelures. En fait, vous avez un creux et entre eux des arêtes pointues. Puis ensuite, au-dessus du fût, on a le chapiteau. Le chapiteau de la colonne dorique est assez particulier puisqu'il est composé en fait d'une échine, qui ressemble de face à un trapèze et qui est de base circulaire. Puis ensuite, dessus, une tablette de base rectangulaire qu'on appelle le labac. Et sous ce chapiteau, et donc en haut du fût, on trouve de petits filaments autour de la colonne, on appelle ça des annelés. Ensuite, on dézoome et on prend la façade du temple en entier. Et donc au-dessus de la colonne et de son chapiteau, donc, on trouve tout l'entablement. Mais l'entablement, vous voyez, c'est énorme, en fait, il y a plusieurs parties. Tout d'abord, l'entablement est composé de l'architrave. L'architrave est en fait une succession de blocs scellés les uns aux autres sur le côté, de blocs, attention, lisses. Voilà. Puis ensuite, au-dessus, on a la frise, très reconnaissable. Mais, attention, entre les deux petites bandes à retenir, il y a la ténia. En fait, une bande très fine composée de petites plaques en dessous qu'on appelle des régula. Et sous chaque régula, il y a des gouttes. 6 gouttes normalement. Donc on a la ténia, des petites régulas, puis ensuite des petites gouttes en surplomb en dessous. Maintenant on passe à la frise. Frise qui est donc une chose qu'on voit quasiment en premier sur le tronc. La frise est composée de deux types de blocs. En fait, il y a succession de métopes et de triglyphes. Vous allez me dire qui celui-ci. Eh bien, le métope est en fait un panneau, un panneau décoré, soit peint, soit sculpté. Donc c'est sur ce genre de panneau qu'on trouvera par exemple sur le Parthénon, de la titanomachie, c'est-à-dire des sculptures de combat de titans, de l'amazonomachie, le combat avec des amazones, etc., ou des représentations de dieux, par exemple. En sculpture, donc en haut relief ou peint. Et ils sont intercalés, ces métopes, avec des triglyphes. Triglyphes, c'est quoi? Eh bien, en fait, les triglyphes sont des panneaux rectangulaires qui sont, dans leur partie centrale, creusés de 2 moulures, comme ceci. Et à l'extrémité du bloc, il y a des demi-moulures. Ce qui en tout nous fait, si vous n'êtes pas mauvais en mathématiques, 3 moulures. D'où le terme de triglyphe. Voilà. Et donc, si on reprend, la frise est composée d'une succession de métopes, peints ou sculptés, et de triglyphes à moulures. Voilà. Ensuite, on passe à la partie encore supérieure, la corniche. Mais la corniche, si on voit bien sa forme triangulaire, en fait, là encore, une bande qui la sépare de la frise. Cette bande s'appelle le sophite. C'est en fait le support du triangle qu'on voit juste au-dessus, du fronton. Et donc ce sophite, tout comme la ténia que nous avons vue juste en dessous, est composé lui aussi de petites plaques en dessous de cette bande. Petites plaques, attention, là on n'appelle plus ça des réguliers, on appelle ça des mutules. Et si jamais ces mutules
Donc on rappelle qu'on a le sophite en bande comme ça, on a des petits mutules comme ça. Et si jamais ces mutules ont des gouttes en dessous, donc ce n'est pas obligé, eh bien il change de nom. Et on l'appelle un larmier. Vous avez compris, des gouttes, un larmier. Voilà. Ensuite, on passe au fronton, donc cette partie triangulaire de la corniche. Eh bien, sachez que chaque partie du triangle a un nom. La base en fait du triangle s'appelle le gazon. Et les parties pentues s'appellent tout simplement des rampants. Et au centre de ce fronton, on a le tympan qui lui aussi est souvent décoré, sculpté, etc. Enfin, on passe au sommet du temple, à la toiture entre guillemets. Si jamais on a des gouttières qui longent les rampants, on appelle ça un cima ou une simèse. Et si on a un dégorgeoir au bout de la gouttière, dégorgeoir en saillie donc, un peu comme les gargouilles sur les églises, et bien souvent c'est une tête de lion qui donc va recracher l'eau. Et ensuite, on peut aussi avoir des petites décorations qu'on appelle acrotères sur la toiture. Donc soit ils vont longer, vous voyez, le bâtiment dans sa longueur, soit ils vont être sur la crête du toit. Et dans ce cas-là, on appelle ça un acrotère fêtier. Maintenant que nous avons vu la façade de temple dorique, on va passer à la façade de temple ionique. Sachez cependant que là je sépare bien les deux, mais qu'il existe des temples mixtes. C'est-à-dire un temple qui mélange dorique et ionique, et parfois même sur les colonnes en elles-mêmes, un mélange de dorique et ionique. Mais bien sûr, ce n'est pas la norme, ou ce n'est pas le plus répandu, c'est pourquoi je ne vous parle pas plus avant de ce genre de choses. Donc, passons à la façade de temple dite ionique. Et vous verrez que le ionique est bien différent du dorique. Tout d'abord, eh bien, la colonne, là, est sur une base qu'il n'y avait pas, rappelons-le, sur la colonne dorique. Il y a donc une base avant le soubassement du temple. Cette base est faite de moulures pleines puis creuses, qu'on appelle donc des tors et des scotis. Ensuite, on passe au fût. Fût qui est là à tambour. Attention, il n'y a pas de fût monolithique, on est sur des fûts à tambour, comme on l'a dit, donc succession de blocs scellés entre eux. Et comme pour la colonne dorique, le fût ionique, surtout son pourtour, a des cannelures. Sauf que ici, ces cannelures ne sont pas séparées par des arêtes pointues, mais par des arêtes émoussées, qu'on appelle des méplats, parce qu'en fait ce sont des arêtes tout simplement plates. Voilà. Ensuite, on passe, après le fût, au chapiteau de la colonne. L'échine de la colonne ionique est en fait terminée par des volutes, vous voyez. Ce qui fait que sur le côté, ces volutes forment des balustres, autrement dit des rouleaux. Et entre ces deux volutes, au centre du chapiteau, on a une petite zone sculptée, etc., qu'on appelle le gorge-rein. Ensuite, comme pour la dorique, on a, vous savez, cette plaque rectangulaire au-dessus de l'échine, la bac. Sauf qu'ici, elle est beaucoup plus fine. C'est une fine bande pour en fait laisser de la place à toute la décoration de l'échine. Ensuite, une fois que nous avons vu la colonne, nous allons donc à nouveau dézoomer pour passer à toute la façade du temple. Au-dessus des colonnes, comme on l'a dit, on a toujours l'entablement, composé donc architrave, frise, corniche, rappelons-le. Ici, l'architrave du temple ionique est en fait composé, déjà n'est pas sculpté, voilà. Sauf que là où l'architrave dorique était en fait voilà, des longs blocs lisses, ici en fait on a des bandes horizontales, 3 bandes horizontales les unes au-dessus des autres. Puis ensuite on passe à la frise, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a pas tout le temps une frise sur le temple ionique. Et si jamais on avait une frise, elle aurait soit été nue, en fait elle est soit nue et soit nue, c'est-à-dire rien du tout, elle peut être peinte, et elle est soit lisse,
soit sculpté. Mais du coup, sur toute sa longueur, il n'y a pas, comme dans la frise dorique, succession de métopes qui sont lisses et de triglyphes qui sont sculptés. Ici, on a vraiment une longue bande qui parfois même n'existe pas, comme je vous l'ai dit. Puis ensuite, on passe au-dessus à la corniche. Figurez-vous que parfois, cette corniche a des denticules dessous, donc ces petites formes que vous voyez. Parfois oui, parfois non. Voilà. Donc en fait, si elle en a, ces denticules séparent la corniche de la frise, ou s'il n'y a pas de frise, et bien sépare la corniche de l'architrave. Voilà. Et la corniche, même chose que pour le temple dorique. On a un fronton triangulaire avec un gazon de rampant et au milieu un fronton sculpté, etc. Enfin, vous avez compris. Et ensuite, tout le temps, la toiture avec les cimaises en guise de gouttières, les dégorgeoirs, les acrotères, tata. Sachez en fait qu'il y a quelques variations en plus du ionique et du dorique, et que si jamais vous voyez une colonne ionique, mais à la place des volutes, vous voyez en fait des feuilles qui remontent, et bien on est sur une colonne de type corinthienne, qui dérive en fait du ionique. Et qu'on peut aussi retrouver, et qui est assez remarquable, c'est qu'en fait à la place du fût cannelé, eh bien c'est tout simplement une statue de femme qui supporte tout l'entablement du temple. Et dans ce cas, c'est une statue de femme, comme on peut le voir sur l'Héraktéion de l'acropole athénienne. Eh bien, une colonne à statue de femme, on appelle ça une cariatide. Eh bien, merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.